Salut belle âme, j'espère que tu vas bien. Ici Christelle, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tantra et aujourd'hui on va aborder 4 façons de pratiquer, de démarrer aussi ou de se perfectionner dans le tantra en tant que célibataire. Si ce genre de sujet t'intéresse, déjà je t'invite à t'abonner à ma chaîne Christelle Antonia pour recevoir toutes les semaines des nouvelles vidéos donc sur le sujet du tantra, de la sexualité consciente. Et tu pourras trouver aussi en lien en barre d'infos tout simplement l'accès à mon e-book Les 5 clés de l'orgasme tantrique. Ce e-book il est totalement gratuit, je demande juste ton adresse mail et je te promets, je ne te spamme pas juste après, donc n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Aujourd'hui, donc, on va aborder le tantra pour les célibataires. Moi, j'ai découvert le tantra quand j'étais en couple, mais je peux vraiment dire de mon ressenti personnel que je suis allée vraiment beaucoup plus dans le tantra une fois que j'étais célibataire. Donc, effectivement, le tantra, si tu sais pas ce que c'est, je vais vraiment te donner une définition très générale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me pourrissent un peu dans les commentaires en disant que le tantra n'a rien à voir avec la sexualité, mais le tantra a totalement quelque chose à voir avec la sexualité, mais pas que. C'est tout simplement des techniques, un ensemble de techniques d'éveil en fait de son énergie sexuelle, de maîtrise et de purification à prendre entre guillemets hein, de l'énergie sexuelle qui permet un éveil de conscience, qui permet aussi de se libérer, beaucoup de guérison et tout simplement de trouver l'équilibre entre sa part féminine, sa part masculine, donc son yin et son yang. Ça, on peut le faire effectivement sans forcément avoir recours à l'énergie sexuelle dans le sens de pratiquer un acte sexuel. Néanmoins, on va faire appel à son énergie sexuelle de toute façon. Sujet clos. Donc aujourd'hui, je vais t'aborder 4 manières de pouvoir commencer à toucher du doigt certaines choses concernant le tantra si tu es célibataire. La première, qui semble assez étrange, c'est l'abstinence. L'abstinence voulant dire ne pas avoir de rapport sexuel avec une autre personne que soi-même pendant un temps donné. J'ai fait une vidéo sur l'abstinence, si ça t'intéresse, je te renvoie sur ma playlist sur le tantra sur cette chaîne. Et j'ai fait une expérience de pratiquement 11 mois au total d'abstinence. Néanmoins, on va en parler dans un point après, ça veut pas dire non plus de ne plus du tout se toucher, de ne pas pratiquer la masturbation. Je me souviens que j'ai commencé à lire des livres sur l'alchimie, sur l'ésotérisme, sur l'éveil de conscience et tout ça. J'ai lu un certain nombre de bouquins qui disaient que c'était intéressant de faire une période de 1 ou 2 ans d'abstinence. Et quand je l'ai lu, je me souviens que je grinçais pas mal les dents parce que je comprenais vraiment pas pourquoi. Et c'est vrai qu'une fois que je l'ai fait de manière volontaire, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des baisses de libido et ne pas se rendre compte de ça, mais c'est pas pareil que de volontairement choisir que ok, je vais m'abstenir pendant un certain temps. Je me souviens que je me suis dit je vais tenir approximativement 1 an, c'était plus ou moins ce que j'avais en tête. Et c'est plus ou moins aussi ce que j'ai réussi à faire. Ça va permettre tout simplement de rester en vase clos et de traiter vraiment sa sexualité, son énergie sexuelle sans avoir une influence extérieure. Parce que quand on a un rapport sexuel, forcément, on mélange son énergie, l'énergie de l'autre. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas et c'est vrai qu'il y a une certaine purification de son énergie sexuelle ou en tout cas de se mettre face à soi-même qui est plus facile grâce à l'abstinence. Donc l'abstinence volontaire, c'est une des meilleures astuces pour commencer à rentrer en contact avec le tantra, que ce soit pour les femmes et pour les hommes aussi. Je sais que psychologiquement ou même par rapport au fait que les hommes ont quand même une tendance à s'identifier, en tout cas à identifier leur virilité au fait d'avoir des rapports sexuels avec des partenaires de manière fréquente. Ça n'a rien à voir et justement c'est intéressant aussi d'aller regarder votre ego, messieurs, derrière tout ça parce que ça ne veut absolument rien dire sur votre virilité de ne pas avoir des conquêtes de manière régulière. Le deuxième point, c'est le réveil des sens. Pourquoi ? Parce que on va travailler dans l'énergie sexuelle avec notre système nerveux et du coup avec nos 5 sens. Et donc, une des manières d'aborder le tantra et d'aborder cet éveil à soi-même et surtout de rentrer en contact avec l'extase, avec des expériences d'extase, peu importe qu'on soit dans un rapport vraiment sexuel comme on l'imagine, ça va être d'être et d'apprendre à essayer de voir le monde d'une manière érotique et sensuelle. Donc vraiment rentrer en contact de ses sens, pratiquer des automassages par exemple, aller se faire masser, aller, je le dis tout le temps, aller dans la nature, aller au sauna, aller au hammam, aller vraiment faire des expériences volontaires d'éveil de ses sens. Une autre manière aussi, ça va être écouter de la musique, mais la musique plus méditative par exemple.
Ça, c'est assez intéressant et c'est quelque chose à pratiquer qu'on soit célibataire, mais en couple aussi. C'est important de garder un rapport vraiment de douceur et de sensualité avec ses sens. C'est ça qui va permettre de cultiver un rapport au monde qui se fait dans le plaisir, dans la douceur et dans l'extase. La troisième chose, ça va être la masturbation. Alors, la masturbation, oui, mais pas n'importe comment. Ça va être une manière de voir en fait le fait de se donner du plaisir à soi-même d'une autre façon. Pour les hommes, une des manières les plus intéressantes, et là aussi je sais que messieurs, vous allez me détester par rapport à ce que je vais vous dire, mais c'est d'apprendre et d'essayer de pratiquer l'orgasme sans éjaculation. Donc ça ne veut pas dire de ne pas jouir, ça ne veut pas dire de ne pas vous masturber, mais ça veut dire de rentrer en contact avec votre énergie sexuelle et d'apprendre à la maîtriser et à la temporiser d'une certaine façon. Le but du tantra, c'est pas moins de plaisir, c'est toujours plus de plaisir. Et c'est vrai que souvent pour les hommes, c'est difficile à comprendre comment l'abstinence et l'absence d'éjaculation peut donner plus de plaisir, mais il faut que vous arriviez à passer cette barrière mentale pour pouvoir commencer à en faire réellement l'expérience. Là, on est vraiment dans des résistances qui sont purement des résistances de l'ego. Je ne vais pas vous donner des techniques parce que comme j'ai un corps de femme, ce sera difficile, même si j'ai la théorie, de vraiment réussir à vous expliquer. Donc, je vous invite à lire La Menthe tantrique, par exemple, de Jacques Ferber, ou d'aller vous renseigner aussi dans des stages de tantra ou de voir peut-être qu'il y a des vidéos sur la rétention d'éjaculation sur YouTube, sûrement, et d'essayer de pratiquer ça. Pourquoi ? Parce que pour les hommes et pour les femmes aussi, hein, apprendre à se faire l'amour à soi-même, c'est une des grandes portes pour commencer à vivre le tantra vraiment dans son corps, et ce qui va nous permettre après, quand on aura des partenaires, de le vivre pleinement. Et le fait de coupler l'abstinence et le fait d'apprendre à se faire l'amour, pas dans une idée de décharge, et ça concerne les femmes aussi, pas dans une idée de décharge, mais dans une idée de recharge. C'est vraiment extrêmement central. Encore une fois, on parle de purification de son énergie sexuelle, et donc l'idée c'est d'arrêter de l'éparpiller partout, mais de commencer à la réabsorber à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui va vous donner beaucoup plus d'énergie, qui va vous donner aussi qui va vous aider à rayonner. Hein. Vraiment, ça a cet effet-là, et à vous sentir aussi beaucoup plus positif et beaucoup plus ancré, beaucoup plus en puissance dans votre vie. Donc, passer de la masturbation à vraiment le fait d'apprendre à se faire l'amour, c'est hyper important. Si tu es une femme et que ça t'intéresse, je te renvoie aussi en lien dans ma description à la formation que j'ai faite qui s'appelle Sex Goddess, qui va très bien pour les femmes qui sont en couple, mais qui va aussi très bien pour les femmes qui sont célibataires, pour rentrer vraiment en relation avec son énergie sexuelle et voir vraiment comment réussir à incarner cette femme tantrique dans son quotidien. Donc il y a plusieurs modules en fait autour de ça, c'est vraiment tout un cheminement de compréhension à la fois intellectuelle mais aussi de pratique sur soi-même du tantra. Donc si tu as envie vraiment de vivre cette expérience-là et de vraiment rentrer dans la transformation tantrique par toi-même, bah écoute, il y a le lien en description, et je t'invite vraiment parce que il y a plus d'une 50aine de femmes qui sont passées par cette formation, et c'est vraiment la formation dont je suis le plus fière de toutes celles que j'ai créées. La quatrième chose, et donc le dernier point qui me semble hyper intéressant pour aborder le tantra en tant que célibataire, c'est rentrer dans un processus de guérison. Alors là, de guérison émotionnelle. Ça n'a rien à voir avec directement son énergie sexuelle, enfin si toujours, mais il n'y a pas de rapport charnel avec soi-même qui rentre en considération là-dedans. Mais ça va être effectivement faire du travail sur soi, peut-être aller voir un psy, peut-être aller voir des praticiens, peut-être aller faire de l'acupuncture, de ça c'est quoi, en tout cas prendre vraiment soin de soi et d'aller regarder ses casseroles. Pourquoi ? Parce que le tantra invite à l'intimité avec un grand I. Le tantra et la sexualité tantrique, ce sont des pratiques qui nécessitent à la fois de rentrer dans un processus de guérison, mais aussi dans un processus de sécurité émotionnelle. Et pour soi-même créer de la sécurité émotionnelle envers soi, donc surtout si tu as des problématiques, comme dit, d'abandon par exemple, ou voilà, des angoisses, de la codépendance, des choses comme ça peut être vraiment très intéressant pour toi d'aller rentrer vraiment en contact avec ça, parce que pour rentrer dans le tantra, on va rentrer vraiment dans l'intimité avec un grand I, et c'est difficile de planquer quoi que ce soit à partir de là. Donc avant même de rentrer en relation avec un partenaire, après si tu es venu ici par curiosité mais que tu es un partenaire, ça s'adresse à toi aussi hein, de faire ce travail, de se regarder vraiment en face, d'aller rentrer en profondeur dans soi-même. Pourquoi ? Pour se sentir suffisamment bien vis-à-vis de soi et s'aimer suffisamment pour réussir à accueillir l'autre et à l'aimer pleinement aussi.
sortir vraiment de la dépendance affective pour rester dans une idée de l'amour qui est libre, mais pas dans le sens polyamoureux ou quoi que ce soit, mais dans la vraie liberté qui est à la fois sécurisante et libre aussi. Donc tout ça, c'est vraiment un processus qui est long. Encore une fois, j'ai fait un post sur Insta l'autre jour qui a fait pas mal de bruit. Alors d'ailleurs, il y a mon Insta aussi en lien dans la description, mais sur le fait de... Comment dire, pour entrer dans une relation qui est vraiment épanouissante, ça nécessite quand même d'être une personne qui est beaucoup moins toxique. Et ce que je voulais dire par là, c'est qu'il ne faut pas être forcément parfait pour attirer un partenaire extraordinaire, mais c'est que c'est quand même nécessaire de parcourir le chemin, de se regarder en face et de prendre la responsabilité de ses propres casseroles pour aller de l'avant. Tout le monde peut réussir à le faire, tout ce que ça demande, c'est juste de l'engagement vis-à-vis de soi-même et d'accepter aussi que le temps est nécessaire. Mais c'est tout à fait possible. Donc pour te le résumer, et je remercie la personne d'ailleurs qui m'avait envoyé un message sur Insta pour me proposer de faire cette vidéo sur le tantra pour les célibataires. Donc premier point, l'abstinence. Deuxième point, le réveil des sens. Troisième point, la masturbation / apprendre à se faire l'amour. Et le quatrième point, la guérison émotionnelle. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu comme d'habitude. N'hésite pas à me laisser un petit pouce pour me le faire savoir. Si tu as d'autres questions, tu me les poses en commentaire. Je t'invite comme toujours à t'abonner pour soutenir cette chaîne. Et puis si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi. Je te fais des gros bisous, à bientôt.